Chers frères et sœurs, enfants, jeunes gens, jeunes filles, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes, YouTube ADD Nantes pour enfants et ados, avec le caméraman Stéphane. C'est avec joie que je viens partager la parole de Dieu dans votre maison, ou quel que soit l'endroit où vous êtes. Sans plus tarder, je vous invite à prendre votre Bible et à l'ouvrir dans le livre de l'Exode, chapitre 3, à partir du verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 33, le verset 16. Les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme, que la grâce de celui qui apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph. Ce que nous allons retenir dans cette seconde lecture, celui qui apparut dans le buisson. Revenons à notre première lecture. La Bible dit que Moïse amena le troupeau dans le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Moïse est un homme qui est âgé de 80 ans, dans toute sa vigueur. Un jour comme un autre jour, mais ce jour-là, ce ne fut pas un jour comme un autre jour. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel lui apparut pour manifester toute sa gloire, toute sa puissance. Et la Bible nous révèle que le Seigneur et l'ange de l'Éternel lui apparut d'abord pour voir à Moïse. Et tout à coup, ce qu'il voit, c'est cette grande flamme de feu au milieu d'un buisson de feu. Très certainement
dans le désert, n'avait-il pas vu aussi des buissons à cause de la chaleur s'enflammer? Mais là, quelque chose de particulier se manifesta. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Grande vision, dira Moïse, le buisson est une image du peuple de Dieu esclave. Et le feu est le symbole de leur persécution. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 2, verset 23, voici ce qui est écrit. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec les patriarches, et Dieu regarda les enfants d'Israël, et il en eut compassion. Nous sommes dans une période où les choses ont changé pour Israël. Je vous invite à lire le livre de la Genèse et vous arrêterez sur la vie de Joseph, qui fut emmené comme esclave en Égypte. Et après un temps de formation, Dieu accomplissant son temps, l'homme de Dieu, eh bien Joseph est devenu le premier ministre de Pharaon. Ensuite, devant l'épreuve de la famine, eh bien Dieu permit que sa famille s'installa en Égypte. Et dans cette installation, il fut placé dans un endroit qui était florissant. Dans le livre des Nombres, au chapitre 11, verset 5, lorsqu'ils sont dans le désert, nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et que ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des ailles. Dans le livre de l'Exode, chapitre 15, verset 3, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, dans un premier temps, Israël connaîtra un temps de prospérité remarquable dans la meilleure partie du pays. Il est vrai que Israël risquait de s'enraciner à jamais dans ce pays étranger et oublier les promesses faites à Abraham, les conduire dans le pays de Canaan, là où coule le lait et le miel. Dans la Bible, nous voyons lorsque le peuple fut dispersé, au bout d'un certain nombre d'années, sur l'époque de Jérémie, les hommes et les femmes s'étaient habitués. Ils avaient aussi prospéré, ils avaient vécu d'une autre manière, et quand ce fut le retour, ce fut assez difficile. Ce que nous vivons aujourd'hui doit nous amener à la réflexion. Cette pandémie internationale vient de bouleverser les nations. Ce Covid-19 vient nous faire vivre, comme on nous le dit, une guerre sanitaire avec toute sa cruauté, une guerre économique nous ramenant dans des années lugubres, une guerre politique et une guerre religieuse, parce que les églises restent ouvertes, mais les rassemblements sont interdits. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 18, il nous est fait mention
d'un moment difficile dans l'histoire de l'humanité. La Bible nous montre dans ce livre de l'Apocalypse, au chapitre 18e, verset 9e jusqu'au verset 19e, c'est le jugement de la Babylone. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons point dire que c'est la Babylone par elle-même, mais en réalité, il s'agit très certainement d'une situation internationale. Et lorsque l'on remarque, c'est que les rois de la terre, les marchands de la terre, les marins de la terre sont tous dans le deuil. Ils pleurent à cause d'un jugement. Et la Bible révèle, en une seule heure est venu ton jugement. Je ne voudrais pas parler de jugement, mais néanmoins, ça nous amène à l'interrogation parce que ces personnes pleurent et sont dans le deuil à cause de cette intervention qui vient du ciel de gloire. Pourquoi ? Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Lorsque je lis, il y a environ une trentaine de produits et d'une qualité extraordinaire, à part d'une seule chose, personne n'achète plus leur cargaison, et je remarque cargaison de corps et d'âme d'hommes, c'est-à-dire un trafic sur les hommes, sur les femmes, sur les enfants, sur les jeunes gens, sur les jeunes filles, et que cela c'est visible malheureusement à l'échelle internationale. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et aujourd'hui, en une seule journée, en quelques jours, le monde entier est bouleversé dans tous les domaines. Oui, ce Covid-19 a modifié notre manière de vivre et on remarque que la même chose se produit. Le confinement bouleverse notre vie. La solitude nous amène à prendre en considération que nous manquons de contact avec nos parents, nos enfants, nos familles, nos amis, notre famille spirituelle. La solitude se traduit aussi par un sentiment de vide intérieur qui s'accompagne de tristesse, de douleur, de découragement, d'agitation intérieure, d'angoisse. La solitude. La solitude, c'est l'homme d'affaires qui est seul avec lui-même. C'est le couple qui est entouré de ses enfants, avec ses inquiétudes légitimes. Le retraité seul avec lui-même dans son logement, dans une maison de retraite, dans un EHPAD. Et l'homme, la femme, le jeune, qui est sans domicile fixe, errant, dans les villes, dans les campagnes. Et que dire aussi du cultivateur qui se sent seul. Enfin, chaque être humain de la nation, quel que soit son âge, se sent seul. Vous vous souvenez peut-être de cette infirmière sur une chaîne de télévision qui rendait témoignage d'un de ses patients hospitalisés. Et elle s'est effondrée en parlant de cet homme. Ce malade lui dit « Je pensais mourir entouré de ma femme, de mes enfants, de mes petits-enfants, et ici je meurs seul. » Et il est décédé seul, mais seul aussi sa famille, son épouse, ses enfants, ses petits-enfants se sont retrouvés seuls. Quelle cruauté nous vivons! Oui, dans le livre de l'Exode, chapitre 3e, verset 3e, Moïse dit « Je veux me détourner pour voir quelle est la grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. »
l'Éternel, nous dit la Bible, vit que Moïse se détournait pour voir. Ce qui veut dire que Dieu s'intéresse à tous nos actes. Il voit ce que nous faisons. Il voit si notre cœur est triste, si notre visage est triste. Il regarde toutes nos actions. Et là, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Oh, je ne pense pas que ce fut comme au Sinaï, avec le feu, etc., la voix de Dieu, mais très certainement une voix de Dieu doux et agréable. Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. C'est ce que Dieu voulait entendre. Il veut que notre humilité, notre sensibilité, notre disponibilité. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et devant cette grande vision, devant l'Éternel qui fit entendre sa voix, devant cette manifestation de la gloire de Dieu, il se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Lorsque Dieu l'appela, et aussi qu'il répondit, c'était un moment formidable, surnaturel, et Dieu lui révèle. En réalité, comme nous l'avons lu, la situation des cris qui sont montés jusqu'à Dieu et le temps approché de Dieu où il allait mettre fin à cette période d'esclavage, sortir le peuple de l'Égypte pour le conduire dans le pays de Canaan, pays où coule le lait et le miel. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 3e, verset 17e, l'Éternel va révéler son cœur, ce qu'il y a dans son cœur. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Oui, j'ai vu. Oui, j'ai entendu. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu. Quelle grâce, quelle bénédiction. Et pour le faire monter dans ce pays où coule le lait et le miel, dans les lieux, le pays de Canaan. Bien-aimés, il y a 20 siècles, Dieu aussi a vu la souffrance des hommes et des femmes, la souffrance du peuple juif, et le Seigneur l'Éternel permettra que son Fils vienne sur la terre des hommes conçus par l'Esprit Saint dans le sein de Marie la Vierge. Oui, Jésus est venu sur la terre des hommes. C'était une grande crise religieuse, politique, économique, mais au temps marqué de Dieu, Jésus est venu. Dieu a vu. Dieu a entendu, Dieu est intervenu, Dieu est descendu sur la terre des hommes et Jésus, lui, a vu. Il a entendu les cris des jeunes gens, des jeunes filles, des hommes et des femmes, des enfants. Et Jésus aussi a révélé le message du Père, le message qui vient du cœur de Dieu. Et les hommes et les femmes étaient suspendus à ce que Jésus affirmait. Et oui, le Seigneur confirmait la parole de Dieu aussi. Il y avait des miracles, il y avait des prodiges, il y avait des choses extraordinaires qui se faisaient. Oui, Jésus
est mort sur la croix, et en mourant sur la croix, il est notre victime expiatoire qui nous réconcilie avec le Père et qui nous a réconciliés avec le Père. Le corps de Jésus fut descendu dans le tombeau. Une grande pierre fut scellée, et la Bible nous dit que le Seigneur fut ressuscité d'entre les morts et les vivants au siècle des siècles. Oui, Jésus, remontant dans la gloire, dans son élévation, pourra dire à ses disciples, eh bien, allez de par le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, et puis je confirmerai la parole. Et lorsqu'il, avant de les quitter, la Bible dit qu'il leva ses mains et il les bénissait. Oui, nous sommes bénis. Lorsque Jésus a quitté la terre pour réintroduire la gloire, il a béni. Oui, la bénédiction est en Dieu, la bénédiction est en Jésus-Christ. Il est la source de la bénédiction de Dieu et nous sommes bénis par le Seigneur. Et nous voulons être bénis en cette journée par le Seigneur. Oui, il a entendu notre cri. Il a entendu notre douleur, il a entendu notre esclavage aussi, des différents liens, la peur de la mort, la peur de vivre quelque chose de dramatique encore, mourir par ce Covid-19. Oui, nous sommes dans la crainte, nous sommes confinés parce que nous avons peur. Mais la Bible nous montre aussi que un jour, Jésus va revenir. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Jésus va revenir, non point pour nous introduire dans un pays où coule le lait et le miel, qui sera encore un combat, mais il va nous introduire dans sa gloire. Et c'est là quelque chose de merveilleux avec toutes ces promesses. Et la Bible dit aussi que les cieux et la terre vont disparaître par le feu. Il y aura le jugement dernier, mais il va aussi créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où là, ça sera quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Oui, dans cette période difficile, c'est aussi pour nous, chrétiens, c'est un retour de cœur vers Dieu, vers Jésus-Christ, vers le Saint-Esprit, vers la parole de Dieu, vers aussi le chemin de l'Église avec ses différentes réunions de prière, de culte, d'évangélisation. C'est un retour vers la sanctification. Quelque chose de nouveau doit être vécu. Le monde, semble-t-il, ne sera plus le même, que l'Église reste la même dans ses fondements, mais que notre cœur change. Et c'est aussi d'aller vers les cargaisons que personne n'achète, mais que Christ a racheté à la croix du Calvaire, qu'il a libéré. Oui, c'est à nous d'aller vers les cargaisons où sont esclaves des hommes et des femmes, pour les libérer par la puissance de l'Évangile. Oui, Moïse entendit l'appel par la voix agréable et douce de l'Éternel, répondit « Me voici ». La voix de l'Esprit de Dieu retentit à notre cœur. Puissions-nous lui répondre aussi « Me voici ». Et vous qui voulez sortir de cet esclavage, de la mort, de la maladie, de toutes sortes de choses, puissiez-vous dire aussi « Me voici ». Je m'abandonne à toi, prends mon cœur brisé, prends mes chaînes, libère-moi et reçois-moi dans ton cœur. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent et que le Tout-Puissant devienne votre Seigneur, votre Roi des rois, et qu'il vous bénisse en abondance. Nous allons prier avec vous et pour vous.
Je vous invite à vous recueillir et nous allons demander la grâce de Dieu pour notre nation, pour les nations, pour le corps médical, pour ces hommes et ces femmes qui sont malades, ces jeunes gens, ces jeunes filles qui sont aussi dans la crainte. Et nous prions aussi pour que nous vivions une vie spirituelle à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Notre Père céleste, nous voulons te remercier pour cette soirée et te prier, Seigneur, pour qu'au travers de ces événements que le monde vit, nous vivions quelque chose de particulier avec toi. Oui, nous voulons réentendre la voix de Dieu au travers de ta parole de Dieu, réentendre la voix du Christ, réentendre la voix de l'Esprit de Dieu, réentendre la voix de la parole de Dieu, et que nous rapprochions de toi, et que nous puissions aller vers les hommes et les femmes qui sont plongés dans la crainte, qui sont endeuillés, vers les hommes et les femmes qui ont tout perdu. Seigneur, que nous voulons être des témoins, reflétant la gloire du Seigneur. Fais du bien à ce corps médical, fais du bien à ces hommes et femmes qui travaillent, Seigneur, 24 heures sur 24. Fais du bien à ceux et celles qui les assistent particulièrement. Fais du bien à celles et ceux qui sont dans la crainte. Oui, visite-les par la puissance de l'Esprit de Dieu et que ton nom soit glorifié à tout jamais. Tes mains sont des mains bénissantes, qu'elles se posent sur chacune des vies. Amen. Sans mon assurance.